Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de la briocherie de Pascal. Aujourd'hui on va faire une petite revisite du kouglof salé. C'est une revisite d'une recette qui vient du restaurant très connu de Strasbourg, le Bure Issel. On va faire un kouglof, mais au lieu de salé, bon il sera salé, mais à la choucroute. Donc je sais pas si ça vous parle, hein, mais bon c'est pas très compliqué à faire. Hein. Donc pour la recette, on va déjà préparer la garniture. Donc pour la garniture, on a besoin de 200 g de choux à choucroute cru. On a besoin de 180 g de knack. Alors les knacks, vous avez les options knack pur porc. Moi je prends des viennoises, donc c'est veau et porc. 180 g, je les ai coupés dans le sens de la longueur et ensuite en tranches. Vous voyez, pour faire des morceaux comme ça. 180 g. Il faudra 2 échalotes. Donc les échalotes, ça représente 75 g, donc émincées. Hein. 75 g d'échalotes. Il faudra 200 g de lard fumé. J'ai pris des gros morceaux, pas des petits dés trop fins. Et il faudra 100 g de noix. Ça, c'est pour la garniture. Une belle garniture déjà. Donc pour commencer, ce qu'on fait, alors dans la poêle, j'ai mis un peu d'huile d'olive, un peu de beurre. Je mélange toujours les deux. Et on va faire revenir l'échalote. Déjà pour commencer. L'échalote et les lardons. Donc on laisse déjà bien chauffer la poêle. Après, le suite de la recette pour la pâte, c'est la recette de mon kouglof salé habituel où je mettais du lard, des oignons et des noix. C'est la même base, on change surtout la garniture en fait. Là, on va bien chauffer, on va mettre l'échalote. Là, on laisse revenir doucement, on mélange quand même assez régulièrement. Voilà, je suis à 2 petites minutes, je vais y mettre le lard. Je vais revenir une petite minute. Voilà, les lardons ont 2 minutes de cuisson, hein. C'est pas vraiment grillé encore, hein. On va doucement. Donc là, je rajoute la choucroute crue. Ça, tout va cuire ensemble. Pas oublier qu'après, ça va encore cuire 3/4 d'heure, 1 heure dans le four. Hein. On va laisser caraméliser. Voilà, là j'ai 5 bonnes minutes de la choucroute de cuisson déjà là. Elle commence à caraméliser légèrement. Donc ce qu'on fait là, on continue, on met les knacks. Par contre les knacks, je ne les ai pas cuits à l'eau, rien, hein, donc, parce qu'on peut les cuire là dans la poêle tout simplement. Hein, elles vont être cuites là et plus encore au four après. Donc je rajoute les knacks. Voilà, on laisse cuire. Voilà, 3-4 minutes avec les knacks, on continue. Je trouve qu'elle est en train de bien caraméliser. On rajoute une noix pour finir, je les ai un petit peu coupées légèrement parce qu'elles avaient un peu des... Quand elles sont trop grosses comme ça, il faut les couper un petit peu quand même, que vous en ayez partout après dans la pâte. Ça, c'est pas de la garniture. Bon, j'ai pas salé ni poivré, hein, c'est évident, hein, le lard salé, tout ça, la choucroute, tout ça, c'est déjà bien salé. Hein. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est assez caramélisé. Je vous montre ça de plus près. Sentez comme ça sent bon. Voilà, garniture c'est fini, on laisse de côté, on laisse refroidir et on va attaquer la pâte. A tout de suite. Bon, on attaque la pâte. Donc pour la pâte, on aura besoin de 250 g de lait tempéré. Donc je le mets dans la cuve directement. On a besoin de 15 g de levure fraîche.
On a besoin de 560 g de farine type 45. « 37 g de sucre fin. 8 g de sel. Et là, on a encore besoin de 2 œufs. Et on aura aussi besoin de 120 g de beurre pour tout à l'heure. Donc là, ce qu'on fait, on met en route, petite vitesse, 5 minutes. C'est parti. Et on laisse mélanger. Tout simplement, 5 minutes. Voilà, la pâte a tourné 5 minutes. Vous voyez, elle ne colle pas vraiment au batteur. Hein. Elle est assez molle. Donc là, on repart pour 5 minutes. On augmente la vitesse. Pour l'instant, rien de compliqué. 5 minutes. C'est parti. Voilà, on est au bout des deuxième fois 5 minutes. Je vais arrêter la pâte. Je vais vous la montrer. On va mettre le beurre. Mais elle ne colle pas au batteur, hein, ça va. Hein. Bon, elle est encore. Elle n'est pas faite, elle est molle. Vous voyez, là, elle déchire. C'est normal, elle n'a pas eu le pétrissage encore qu'elle devrait avoir. Donc ce qu'on va faire maintenant, si j'arrive à le remettre. Voilà, c'est pas ce problème. Voilà. Là, on va remettre en route 5 minutes et on va y mettre le beurre tranquillement dedans. Toujours pas très compliqué jusqu'à présent. Donc 5 minutes, tout de suite. On est arrivé au bout des troisième fois 5 minutes. Le beurre est complètement mélangé. Je vais vous montrer la pâte. Donc pas d'inquiétude, hein. Elle est encore très douce, elle est collante, il n'y a pas de problème. Hein. Pas de problème, vous voyez. Elle se tient pas bien. Je vous la montre, hein, elle est coulante. Hein. Donc maintenant, on va tourner 7 minutes. Toujours pareil. Je vais toujours avec ce crochet. Voilà. Maintenant, on va mettre 7 minutes un peu plus rapide. Et on va se retrouver au bout de 3 minutes 30, à la moitié. Ok? Allez, c'est parti. Donc là, je vais mettre 7 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7 minutes, j'augmente. Voilà, et start. 7 minutes. Et on se retrouve à 3,5. Vous voyez là, je suis à 4. On va bientôt passer ça va passer en dessous de 4 bientôt. Donc je vous montre, donc je vais l'arrêter. J'arrête le chrono en même temps aussi. Hein. Voilà, elle décolle pas. Donc là, ce qu'on va faire, on va l'aider un tout petit peu, mais on n'abuse surtout pas. Donc on gratte déjà bien son crochet. Je vais même l'enlever pour pas qu'il me gêne. Voilà, vous voyez, je vous montre comment elle est. Elle colle encore au bord, elle est assez molle. Donc là, je vous tolère, on va dire, allez, on n'abuse pas. Je mets une cuillère à soupe de farine, on est d'accord? Et encore, c'est déjà pas mal. Hein. Pas plus. Si votre pâte, elle a vraiment du mal à décoller, vaut mieux juste la gratter toutes les minutes que de rajouter de la farine toutes les minutes. J'ai mis une cuillère, j'ai rien rajouté, ne rajoutez rien. Donc là, on va bien la décoller partout. Elle est toujours molle. Vous voyez, là, j'ai juste mis un peu de farine, je l'ai déjà dans la main. Vous voyez? Voilà. Donc, pas de tricherie. C'est pas des recettes bidons, on rajoute rien. Je vois assez de recettes trafiquées où il manque des trucs et des machins, et ça. Juste gratter déjà toutes les minutes, ça aide, si vraiment vous avez peur. Mais la farine, voilà, j'ai mis une cuillère, fini, fin du débat. Et on rajoute rien d'autre. Le crochet, hop, voilà. Là, on continue, on va jusqu'au bout des 7 minutes. Là, de toute façon, ça va déjà décoller un peu, vous allez voir. Déjà, elle n'accroche plus, vous voyez. Mais elle risque de raccrocher encore un petit peu, donc on augmente la vitesse et on pétrit. Voilà, et on laisse. Jusqu'au bout des 7 minutes. Et on panique pas, ça va tout seul. Donc on n'abuse pas sur la farine. Là, elle recolle un peu, c'est normal. Et plus on va arriver vers les 7 minutes, moins elle collera. Et si vraiment il faut, à 5 ou 5,5, je la regratte, mais je ne mets pas de farine. Et vous faites pareil.
Voilà, on est dans la dernière minute. Quand elle était à 2, je l'ai regratté encore 100 mètres de farine. Et vous voyez, elle décolle tout de suite. Elle décolle déjà maintenant. On n'est pas encore au bout des 7. Hein. Si je vous avais dit 5, ça n'aurait pas suffi. 7, elle décolle. Voilà, ça sonne. On est au bout des 7. Et vous voyez qu'elle décolle sans problème. Je vais vous montrer que par rapport à avant, quand je prends le crochet par exemple, si je prends le crochet, vous voyez, elle vient déjà, vous voyez, la texture, elle est déjà beaucoup plus belle. Mais bon, elle va encore se faire après avec le repos. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? On regarde juste ça tranquillement. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va y mettre la garniture, hein. Elle a eu le temps de refroidir, on a préparé tout à l'heure. Donc la garniture, elle est là. On va mettre ça dedans. C'est de pas en mettre partout. Il y a beaucoup de garniture, hein. On est presque du 50-50 là. La moitié de la pâte en garniture. Donc c'est pour 2 beaux kouglof. Hein. Après vous pourrez diviser la recette en 2, comme il y a 2 œufs dedans. Donc diviser 2 œufs en 2, ça va, ça fait un œuf. Donc vous pouvez encore. Parce que des fois diviser des recettes où il y a un œuf, c'est compliqué. Hein. On va mettre un demi. Regardez-moi ça comme ça va être bon. Voilà, garniture elle est dedans. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On mélange doucement en première. On laisse bien mélanger la choucroute. Hein. Sur la pâte elle glisse là parce qu'il y a beaucoup de gras. C'est comme si on avait remis du beurre. Hein. Le lard c'est très gras. Hein. Là je pense qu'il faut bien 2 bonnes minutes, bien tout mélanger correctement. Hein. Voilà, je vais l'arrêter, j'ai 2 minutes. Je vais encore la mélanger à la main de toute façon. Regardez-moi ça. Si c'est pas chargé et garni. La choucroute, ça se voit, hein, ça fait des fils. Hein. Ça fait des nœuds autour de mon batteur. Hop. Voilà. Bon, la suite. Je vais pousser ça. Je vais prendre ma balance pour voir combien de pâtes on a au total. Un tout petit peu de farine. Alors là, j'ai un total de 1,653 kg exactement. Comme ça, si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez calculer la recette, tout ce que j'ai mis dedans. 1,600 kg. Voilà ce que j'ai rajouté là, 1,661 kg. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Hop, un tout petit peu de farine sur les mains. On va terminer le mélange. Vous voyez, elle est encore assez molle. Hein. Et maintenant, on va la laisser lever une bonne demi-heure à température ambiante, à couvert. Voilà. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la recette. Une demi-heure. Allez, à plus tard. Bon, notre pâte est au repos. On va s'attaquer au moule. Donc l'idéal, hein, c'est des moules en terre cuite. Toujours pareil, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Après, si vous n'avez pas, vous avez des moules en fer, tant pis, c'est pas grave. On va les beurrer et graisser. Donc le beurre, pas complètement fondu, hein, un peu crémeux comme ça, vous voyez, pommade crémeux. Donc on n'hésite pas à en mettre. Hein. C'est pas perdu, ça permet de pas coller et en même temps ça nourrit votre pâte. Donc on n'oublie pas tous les coins du moule. Alors, ce que je fais même après, des fois quand j'ai mis la pâte dedans, le bord qui est en haut, j'en remets même un petit peu encore. Là, il vous faudra des beaux cerneaux de noix entiers à poser dans le fond de votre moule, donc dans chaque décoration. Hein. Essayez d'en mettre des jolis. Donc moi j'ai ces deux moules là, ça va être un grand du genre 1 kg, 1 kg 100. Et le plus petit, je vais mettre 500 grammes, je pense. Il faut bien les remplir, parce que là, vous voyez, c'est un gros moule. Hein. On peut y aller même 1 kg 2, 1 kg 3, ça va faire un kouglof énorme. Hein. Vous voyez, avec les cerneaux, voilà, tout simplement. Le deuxième, pareil. Jamais du beurre fondu, jamais, que ça soit là ou dans un moule à cake ou n'importe, jamais du beurre fondu. Vaut mieux, s'il est trop fondu, le remettre au réfrigérateur.
et le relaisser un peu durcir. Vous voyez, il n'est pas liquide. Ça fait une belle pommade blanche dans mon moule. Et là, ce que je fais, je vais mettre les mettre au réfrigérateur, que le beurre il fige bien. Jamais, jamais, jamais liquide. Comme dit, si c'est liquide, c'est pas grave. Vous remettez au frigo et vous laissez durcir. Voilà. Celui-là, c'est un peu plus dur pour mettre la déco en bas. Alors ce que je fais, je les casse un petit peu, qu'il y en ait partout. Vous pouvez faire pareil sur l'autre, hein, c'est comme vous voulez. Hein. On va voir. Voilà, les deux sont faits. Et si jamais, vous voyez, quand il en reste comme ça, vous ouvrez la bouche et vous le mettez dedans. Attention aux aftes, les noix ça donne des aftes. Voilà. On met un peu de beurre, on va mettre là. Je les mets au frigo et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Allez, à plus tard. Voilà, la pâte a une demi-heure de repos. Donc qu'est-ce que je fais? Un petit peu de farine. On n'abuse pas. Si on fait le travail, ça va coller un peu au doigt, c'est normal, la pâte est assez molle. On donne juste un petit tour. Ça va vous mettre la corne, ça ira plus facilement. Un peu de farine quand même. Voilà, on lui donne de la force, tout simplement. Voilà. Et on repart une demi-heure à lever de nouveau. On colle du tour, après elle collera moins, elle se prête mieux la pâte. Voilà, vous voyez. Allez, encore une petite demi-heure de repos. C'est reparti. À plus tard. Voilà, la pâte, avec son temps de repos, elle a déjà bien levé. Vous voyez, elle a doublé de volume. Donc là, on va peser nos kouglof. Donc là, ça sera en fonction de vos moules. Hein. Comme dit, il faut bien les remplir quand même. Hein. Alors moi, j'avais dit que je faisais minimum déjà un bon kilo pour le grand moule. Je vais voir ça tout de suite. Voilà, là j'ai 1 kilo. Mais la pâte est relativement souple. Hein. Je pense que je vais même rajouter encore celui d'1 kilo. Parce que le petit moule, 500 grammes, ouais, 550. Je vais m'arrêter à 500 grammes. 550 même je vais mettre. Et comme dit, ça c'est en fonction de vos moules. Hein. Voilà, 550. Et là il me reste combien? Je vais me rajouter dans le grand moule. Il me reste 117 grammes, c'est bon, je le mets là-dedans. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 belles boules. Voilà, ça c'est fait. On prend nos 2 moules. Comme j'avais dit tout à l'heure, je les ai mis au réfrigérateur. Donc vous voyez, le beurre il est bien figé. Donc là, les 2 pouces, un petit trou au milieu. On glisse dans le moule. Oui, il est bien rempli déjà. Hein. Il est à 80%, celui-là il est rempli. Hein. Après, il faut qu'il soit levé au moins comme ça. Au moins ici. Hein. Le deuxième. Celui-là va être moins rempli parce que celui-là est énorme. Mais c'est pareil, je le laisserai vraiment bien levé. Ça colle. Voilà. Alors maintenant, 2 solutions. Là, soit vous les mettez à lever. Comme dit, celui-là, il ne va pas au four tant qu'il n'est pas plein. Hein. Tant qu'il n'est pas même dépassé, il ne va pas au four. Hein. Hors de question. Hein. Il faut qu'il soit gonflé et développé. Sinon, c'est gâché. Hein. Ne le mettez pas là quand il a levé d'1 centimètre. Hein. C'est hors de question. Là, celui-là,
Il faudra qu'il ait vraiment dépassé, je pense, au moins de ouais, 3-4 cm minimum, hein. Donc là, soit je mets un lever tout de suite, soit je les mets au réfrigérateur toute la nuit et je les sors demain matin et je les laisse lever demain matin. Ils auront une nuit de fermentation, c'est encore meilleur au niveau du goût. Soit vous les cuisez tout de suite. C'est pas si grave l'un ou l'autre. Mais on va dire l'option de les mettre au frigidaire, ça peut être pas mal. En plus, si vous n'avez pas le temps, disons, voilà, au frigo jusqu'au lendemain. Ils vont un peu lever, mais pas trop. Donc voilà, je vais les mettre à lever. Là, je pense minimum une bonne heure, ouais, une heure et demie, je pense, au moins. Au moins. Allez, à plus tard. Les Kouglof font 1h52 pouces. Vous voyez, celui-là, il a bien débordé. Celui-là, un petit peu moins, mais bon, il n'y avait pas assez dans le moule. J'aurais pu rajouter 200 grammes facile dans ce grand moule. Mais bon, vous voyez comment ils sont, hein. On ne les met pas avant, hein. Celui-là, il est peut-être déjà, allez, le max, hein. On ne les met pas avant. Donc là, ça va partir au four. 180 degrés. Donc minimum 45 minutes au moins pour celui-là. Celui-là, je pense qu'il va rester une bonne heure. Si vous voyez qu'ils prennent trop de couleur, au bout d'une demi-heure, 30-40 minutes, vous pouvez mettre une feuille de cuisson par-dessus pour un petit peu les protéger. S'ils prennent de la couleur, hein, trop de couleur. Donc voilà, on se retrouvera après pour le final. Donc 180 degrés, minimum 45 minutes à 1 heure. A plus tard. Voilà, c'est parti au four pour 45 minutes. 180 degrés, position du four normale, haut et bas, pas de ventilation. Voilà, les Kouglof sont sortis du four. Ils ont 1 heure de cuisson. Donc là, ils sont vraiment trop chauds. Je vais les laisser un peu refroidir, un quart d'heure avant de les démouler. Un quart d'heure, 20 minutes. Moi, je vous conseille de ne pas les laisser refroidir complètement, sinon le fond du moule il va être tout mouillé avec l'humidité. Donc un petit quart d'heure et après je les démoule. Et là tout de suite. Bon voilà, ils sont encore un petit peu chauds, mais bon, je peux déjà les tenir avec la main. On va passer au démoulage. On va voir ce que ça va donner. Voilà, ça monte toujours un petit peu. Voilà le premier. Bien moelleux. Le deuxième. Un peu plus dur. On va mettre la grille par-dessus directement. On va retourner avec le moule. Et ça va l'écraser. On y va cache, Franco. Hop. Allez. Peut-être le milieu qui accroche un petit peu. Tranquillement, on y va. Hop. Et ça sort. Si c'est bien graissé. Vous voyez, avec le milieu. Voilà le deuxième. Voilà, deux jolis Kouglof. Je vais le laisser bien refroidir et je vais faire une belle photo pour le final. Ils sont bien moelleux. Ça sent bon, vous sentez? Allez, je le laisse refroidir. Et on fait le final tout à l'heure. Bon, on arrive au terme de la recette. Les Kouglof à la base de choucroute. On va le couper, voir ce que ça dit à l'intérieur. Bon, moelleux, hein, vous voyez, il y en a un. On va voir qu'est-ce que ça raconte. Voilà, bien garni, on voit bien les morceaux de knack partout. Et regardez comme c'est moelleux. C'est moelleux frais. Ça n'a pas l'air appétissant ça. Voilà, la recette du Kouglof terminée. Donc, vous savez où vous allez la trouver, hein. Même adresse que d'habitude, la briocherie de Pascal. N'oubliez pas de liker, s'abonner et de faire partager les recettes à vos amis. Allez, je vous dis à bientôt, hein, pour de nouvelles recettes. Bye bye.